On peut juste simplifier cette phrase. C'est comme si qu'on va envoyer deux énergies, d'accord, de différentes longueurs d'onde. La matière, elle va interagir avec celle qui va lui correspondre. Donc on peut avoir, donc c'est pas toutes les énergies qui sont valables. C'est comme on a vu dans l'effet photoélectrique. Il faut que cette énergie possède un nombre bien précis pour qu'elle puisse interagir avec la matière. Sinon, il n'y aura pas d'interaction. Euh, cette, euh, cette interaction, cette interaction, elle se fait dans le cas où l'énergie, c'est-à-dire l'énergie, doit posséder, c'est-à-dire doit avoir une valeur. La valeur de cette énergie est un multiple entier, est un multiple entier d'une quantité minimale, d'une quantité minimale d'énergie. Donc c'est comme si on a l'énergie, on a sa valeur, là c'est la valeur de l'énergie, fois un multiple fois une valeur. Donc, donc ici l'énergie, elle doit être quantifiée. Si l'énergie n'est pas quantifiée, elle ne pourra pas interagir avec la plaque. Donc la valeur d'un multiple entier d'une quantité minimale d'énergie, là ça veut dire que l'énergie doit ou bien est quantifiée. Sinon, il n'y aurait pas d'interaction. Aussi, dans le modèle de Bohr, on sait que l'électron occupe des trajectoires ou bien certaines orbites. Ne peut occuper que certaines orbites. D'une énergie spécifique. D'énergie spécifique. D'énergie spécifique. Donc l'électron dans l'atome, il ne peut être n'importe où. Non. Il va occuper des trajectoires, il va circuler sur des trajectoires bien déterminées et chaque trajectoire ou bien chaque orbite est caractérisée par une énergie. Si on a deux orbites, c'est-à-dire qu'on aura deux énergies différentes.